Bon jeudi tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Cette semaine, Luce Dano est de retour une fois aux 2 semaines désormais pour, nous parler en fait, c'est plus un épisode de je dirais pas de procédure, mais un peu d'apprentissage aujourd'hui, si je peux dire. On parle de demande d'accès à l'information, à quoi vous attendre, comment en faire une, bien évidemment, on parle principalement du niveau au niveau municipal, mais je pense que ça peut également s'appliquer à d'autres instances, aussi. Donc, Luce a sorti cette idée-là et je trouve ça assez intéressant parce que je pense que beaucoup de nos auditeurs de Yann et Frank qui sont intéressés des fois à en savoir davantage sur ce que nos chers paliers de gouvernement sont pas trop froids à nous sortir en public. Puis en même temps, c'est un de vos droits constitutionnels. Fait qu'on en parle ce matin dans En toute liberté. Allô, Luce? Hey, bonjour. En forme? Oui, quand même, c'est ça. C'est la petite semaine, mais regarde, on n'a pas à se plaindre du tout. Là. Fait que les mauvais, c'est ça. Il y a des mauvaises nouvelles comme des bonnes nouvelles, mais le but, c'est de regarder le bon côté des choses. C'est pas mal ça, mon petit train-train de vie. Oui, mais vous savez, parce que dans l'actualité, on nous reparle encore de ce qui se passe à la municipalité de Sainte-Pétronille. Et Oui. ça m'a donné l'idée parce que faut dire que récemment, un ami me confiait une réponse qu'il avait eue d'un organisme public, une réponse à laquelle lui avait fait une demande d'accès à l'information. Et quand j'ai regardé sa réponse, je fais comme oh, il y a, il y a non-conformité de A à Z. C'est absolument pas conforme. Est-ce que c'était clavardé à grandeur ou Ah, il n'y avait aucun document. Alors, on fait une demande Ah, d'accès à l'information. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire accès à l'information. C'est vraiment un terme générique là, pour englober l'accès aux documents. Et pour ceux qui veulent un accès, par exemple, à des renseignements personnels. Mais normalement, lorsque on fait une demande à l'accès à l'information, c'est pour signifier qu'on veut une demande de document. Donc, j'ai remarqué, par exemple, dans un courriel qui a été livré comme réponse, 4 réponses, c'était des montants d'argent qui ont été nommés. D'emblée, le citoyen, lui, était satisfait, là, il y avait une réponse. Maintenant, faut croire sur parole parce qu'il n'y a pas de document, il n'y a pas de facture, il y a rien, là. C'est vraiment un terme, c'est là. Et il manque aussi un des points essentiels de la loi qui dit lorsque vous répondez à un, excusez, j'ai une table qui bouge, il ne faut pas que j'y touche. Lorsque vous répondez à un demandeur qui veut avoir un accès à un document, il faut lui mentionner qu'il peut avoir un droit de recours. Il peut aller en révision auprès de la Commission de l'accès à l'information s'il n'est pas satisfait de sa réponse. C'est pas seulement juste quand on ne détient pas le document puis que la personne a des doutes. Non, ça peut arriver on émette une réponse puis qu'il n'est pas satisfait puis qu'il dit moi je pense qu'il aurait pu me répondre plus que ça ou peu importe. Là. Tu sais, c'est lui s'il a des doutes. Quand je dis lui, c'est le terme ça. générique masculin là, pour désigner tout le monde, mais le demandeur peut faire une demande d'accès, une demande de révision auprès de la commission, puis il faut donner les coordonnées, il faut tout donner ça. Donc, là, déjà, par la loi, mon ami qui a reçu une réponse aurait dû avoir ça dans son courriel. Donc, ça m'a interpellée, puis je me suis dit, ben, c'est vrai, on ne sait pas ça. Les citoyens ne peuvent pas savoir ça. Moi, pourquoi je le sais? Parce que je m'en occupe de l'accès à l'information, parce que j'ai aussi une formation d'au moins 45 heures de fait. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que ça me tentait de vous entretenir là-dessus, puis vous donner un peu plus d'informations parce que c'est tout le monde qui a droit de demander l'accès à Mm. l'information. Je ne sais pas si tu as le petit document que je t'ai envoyé. Oui, Là, en vous fait, savez, tu sais, il y a beaucoup, vous allez voir, il y a quand même beaucoup de lois, parfois, là, que, tu sais, c'est relatif. Quand on ne peut pas accorder un document, ça peut être relatif. Je peux avoir mis une loi, mais que c'est l'autre à côté. Je vais vous en parler rendu là. Mais si on part d'en haut, là, le grand rectangle, j'ai fait comme une enveloppe, là, tu sais, c'est comme
une lettre à la poste, si on peut dire, c'est la demande d'accès à l'information. C'est le citoyen qui est allé sur le site d'un organisme public. L'organisme public, c'est les organismes municipaux comme votre mairie, par exemple, l'hôtel de ville. Ce sont les organismes aussi gouvernementaux. Dans tous les Ouais, cas, et on peut c'est aussi. bien, excuse-moi de te couper là, mais c'est bien Oui, important de vas-y. préciser pour en avoir fait déjà quelques-unes. Là, je parle au provincial parce que c'est arrivé, mais j'assume qu'au fédéral, c'est pareil. Aux municipalités, il doit y avoir ça quelqu'un peut-être plus large qui gère ça. Si, vous voulez avoir une information d'un ministère précis, il y a toujours un ou une fonctionnaire qui était au poste spécifiquement pour répondre aux demandes d'accès à l'information. Fait que c'est pas une histoire que tu envoies ça, il y a même une adresse courriel spécifique, puis souvent c'est inscrit sur le site du ministère que pour le demande d'accès à l'information, vous l'envoyez à ce courriel-là, à cette personne-là pour telle affaire. Fait que là-dessus, ils sont au courant. Oui, tout à fait. Puis, parfois, quand on fait une petite recherche sur le site via Google ou via un outil de recherche, là, quand on arrive sur le site du ministère, parfois ils disent, mais si vous êtes d'une autre région, puis ils nous présentent plein de régions, et là, on peut cliquer sur notre propre région, et là, on a une adresse plus spécifique, donc il va être rendu plus rapidement au bon endroit. Mais dans tous les cas, dès que vous envoyez votre demande et dès qu'elle est reçue, il y a 20 jours pour la traiter. Peu importe le courriel que vous avez utilisé, le responsable de l'accès à l'information a 20 jours pour répondre. Mais là, ça, c'est relatif. Ça aussi, il y a des citoyens qui le savent, ça, 20 jours. Mais là, c'est relatif. Si moi, je compte 20 jours puis que ça tombe un dimanche, alors ça sera Ah! le lundi. Ça va être la 21e journée. Si on pourrait dire ça comme ça, là. Faut Si penser par comme les fonctionnaires. Oui, mais c'est pas dans tous les cas, mais dans les cas que ça arrive un dimanche ou sur une journée fériée, on va aller à la journée suivante. Ça peut arriver des fois qu'on est en retard de 2, 3 jours. Par contre, je vais continuer mon petit passage parce que je vais l'expliquer au fur et à mesure. Je vous disais tantôt que la demande d'information, c'est le mot générique pour signifier, puis là j'ai deux picots, hein, j'ai accès aux documents, l'article 9 qui dit tout le monde a accès aux documents. Puis si vous, peu importe, si c'est pour municipal, que ce soit gouvernemental, c'est tous les documents qui font partie des archives de l'organisme. OK? Fait que Mmh. donc, oui, les procès-verbaux, les règlements, les politiques, tout ça fait partie des archives. Alors, ce sont tous les. Et là, il y a aussi, à partir de la section 2, je pense, autour de l'article 20 et suivant, il y a des restrictions. Là, il peut y avoir des restrictions que soit la personne responsable, comme moi je suis la personne responsable, je peux, parfois je suis obligée, donc c'est impératif, je dois le remettre, ou parfois c'est mon privilège. Il faut que j'utilise mon jugement. Je ne suis pas obligée. Donc, on dit que c'est, je ne pense pas que c'est le mot facultatif, on dit c'est discriminatoire. Ouais. C'est à moi de juger, est-ce qu'en remettant le document, je peux plus faire de mal que de bien? Dans une situation, ça pourrait arriver qu'en remettant un document, ça amène plus de litiges que d'autres choses. J'avoue qu'à date, ça ne m'est pas arrivé, mais ça pourrait être une situation. Donc, c'est important que dans les deux cas, que vous sachiez, lorsque vous faites une demande d'accès à l'information pour obtenir un document, vous devez avoir un document lorsqu'on a l'information. Alors, si vous demandez, par exemple, combien ça a coûté pour l'intervention qui s'est passée sur le territoire, bien, on va probablement vous donner soit la partie budgétaire, le rapport ou la facture, et on va vous remettre un document pour vous l'indiquer. Ensuite, j'ai l'accès à des renseignements personnels. Oui, parce que, par exemple, vous êtes un citoyen puis vous dites, moi, ils sont pas mon bon numéro de téléphone ou ils n'ont pas ma bonne date de naissance. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je veux mettre à jour ça. Et alors, vous avez le droit de demander qu'on fasse une modification à vos renseignements personnels. Et effectivement, pour prouver qu'on l'a fait, on va vous remettre le document pour dire, voyez-vous, on satisfait à votre demande, pour que vous ayez comme une preuve, dans le fond. Alors, puis les renseignements personnels, ça peut être un tiers qui demande ça.
Les renseignements personnels, ce n'est pas nécessairement notre nom, parce que notre nom, ce n'est pas un renseignement personnel. Donc, Joey Obey c'est pas un renseignement personnel. Non, c'est ça. Il va devenir un renseignement personnel. Il y a ce qui est sur le domaine Vas-y, public, puis il y a vas-y, ce je qui est sur t'écoute. le domaine privé, là. Tu sais, les informations essentielles sur, mettons, nos dossiers médicaux, par exemple, ou données financières, ou même, je pense que les adresses, je pense que ça rentre là-dedans, peut-être pas. Je sais que Votre ça dépend adresse, de quoi. c'est une information qui est un renseignement personnel. C'est Mais ça. le nom, il devient personnel si j'appose un petit mot juxtaposé à ça, par exemple, Monsieur Joey Obey. Là, je viens d'identifier une partie. Tu sais, je sais que c'est un monsieur. Alors, on ne peut pas à ce moment-là divulguer si le mot monsieur figure ou le mot madame, mademoiselle figure. Alors, c'est aussi subtil que ça. Ça va jusque-là. Par contre, effectivement, la date de naissance, numéro de téléphone, votre signature, l'adresse civique, ce sont des renseignements personnels. Ça va plus loin que ça. Vous habitez une maison, puis vous avez décidé de faire une chambre de bain dans votre sol. C'est à vous que ça regarde. Le voisin ou le deuxième voisin ou peu importe, ou une personne X là, veut savoir quel permis vous avez fait, vous avez demandé. Il peut le demander, le permis, mais moi, je vais devoir enlever tous les renseignements personnels, incluant la description de vos travaux, le coût de vos travaux et les conditions dans lesquelles on vous demande de faire ces travaux-là. Fait Ça, que ça regarde que le citoyen. c'est là que le clavardage arrive, là. Oui, oui, effectivement. Par contre, la personne, elle vend sa maison, tout ça, puis pour faciliter, par exemple, l'architecte qui va travailler soit sur un plan de localisation, pour un certificat de localisation, lui, là, c'est important d'avoir tout ça. C'était quoi les conditions, c'est quoi les descriptions, etc. Et là, j'ai besoin à ce moment-là de le consentement du propriétaire qui va signer un document pour dire, moi, j'accepte que mes renseignements personnels soient donnés. Moi, j'ai fait un formulaire beaucoup plus loin. Ils peuvent cocher. Comme par exemple, j'ai un citoyen qui avait coché euh, et il y a deux renseignements qu'il ne voulait pas divulguer. Le coût des travaux, entre autres. Alors, moi, je l'ai fait cocher pour que ça. Parce que je ne sais pas tout dire, oui, ça ne me dérange pas, mais il y a tout là-dedans, là, tu sais, il faut faire Mhm. attention. Et là, il y a deux conditions, c'est quand le citoyen accepte ou encore quand j'ai une procuration un peu, dans le sens que par exemple, l'arpenteur géomètre m'envoie un document que lui a fait signer par son client qui est le propriétaire de la résidence. Et dans le fond, ça revient au même. C'est au lieu que ce soit notre formulaire c'est au lieu que ce soit la demande directe du propriétaire, bien, il le fait par le biais d'un assentiment qu'il veut bien que l'arpenteur ait ces informations. Et le propriétaire tout nouveau propriétaire peut avoir accès aussi à ce dossier-là, peut le regarder, peut venir sur place le regarder s'il a envie. S'il veut faire sortir tous les permis, il peut le demander aussi. Et il devient garant un peu de tout ce dossier-là, même s'il y a eu des propriétaires antécédents. Pour les propriétaires antécédents, j'aurai à caviarder. J'aurai à masquer l'adresse du propriétaire antécédent si ce n'est pas l'adresse de la maison. Parce qu'il y en a qui sont propriétaires d'une maison, qui louent, mais ils n'habitent pas là. Fait que son adresse Mhm. personnelle va être masquée, mais au téléphone, etc. Fait que ça, c'est important de savoir un peu les raisons du caviardage. Puis, je vais juste revenir un petit peu. Et quand je reçois ça, la responsable, des fois, ne reçoit pas ça directement. Parce que dans une petite municipalité, des fois, on a écrit à la DG. La plupart du temps, là, vous faites bien de faire ça parce que la plupart du temps, c'est la DG qui a cette responsabilité-là. Elle est déléguée par le maire. Moi, je suis un petit peu un petit cas spécial. Moi, j'ai voulu entrer dans ma fonction de mairesse totalement. Je veux apprendre, je veux savoir qui sont mes citoyens, je veux m'enquérir un peu du pouls de toute la municipalité. Et ça me permet de le faire parce que je regarde un peu les historiques dans les dossiers, puis ça me permet de connaître mieux les gens, puis éventuellement peut-être mieux aider à une situation. Donc,
Si c'est envoyé à la DG doit l'envoyer au responsable de l'accès à l'information. Si c'est envoyé à la réception, c'est la même chose. Donc, ça vient toujours dans la cour du responsable. Et le responsable, bien, ce qu'il va regarder, je m'en vais regarder sur mon OK, pour mes petites notes personnelles, elle va regarder, est-ce que cette demande-là qui m'est demandée, ce que je reçois là, est-ce qu'elle est précise? Est-ce que je comprends ce que l'autre veut? Si je ne le comprends pas, un petit appel téléphonique pour savoir, on C'est ça. éclaircit ça, je veux savoir. C'est-tu de l'information dans le bon. Est-ce que l'information demandée est dans le bon ministère que ça a été envoyé? C'est ça, tout le tralala, Oui, dans finalement, le cas là. des ministères, là, c'est encore plus important, je dirais, là, effectivement. Mais tu sais, des fois, je veux avoir, tu sais, on demande des documents. Maintenant, je veux tous les permis de construction, mais on s'aperçoit à un moment donné, il veut aussi les permis de rénovation, les permis de démolition. Fait que, tu sais, il faut préciser. C'est construction, c'est une sorte de permis. Fait que des fois, il faut aller préciser en donnant, en demandant si les autres permis sont aussi inclus dans la demande. On regarde aussi est-ce que la demande elle est écrite ou verbale. Alors, ça arrive des fois qu'ils téléphonent au bureau, j'aimerais avoir tel document. Et là, c'est verbal. Donc, ma responsabilité, c'est de dire, en vertu de l'article 43, je ne sais pas tout par cœur, de temps en temps, je vais regarder. Il y en a, là, quand ça fait un an, ils le savent par cœur, mais là, moi, je suis encore en apprentissage. Mais On quand pardonne. la personne le fait verbalement, oui, merci, il faut qu'on lui dise, de par la loi, vous savez, moi, je peux traiter votre demande, mais par contre, vous ne pourrez pas avoir un recours en révision excusez, auprès de la commission. On dit toujours la CAI, mais si je vous dis la CAI, c'est la commission de l'accès à l'information. Donc, il faut que la personne sache que si elle veut, si elle maintient de dire c'est correct, je n'ai pas besoin, je le veux quand même, je le demande verbal, je ne veux pas le demander par écrit, là, au moins, être au courant. Ça, c'est dans la loi qu'il faut le dire. Alors, ça, la plupart du temps, c'est quand même verbal. À partir de là, moi, j'ai fait 2 envois. C'est ça, ce soir, en fin de journée, j'ai fait 2 envois, j'avais une nouvelle demande. Demande de repérage d'un côté et avis de réception de l'autre côté. Alors, la demande de repérage, c'est quoi? C'est que je demande à l'unité administrative, le personnel, la personne qui est attitrée dans l'unité administrative à la municipalité. Notamment, moi, c'est la DG. On a réglé ça comme ça, c'était plus facile. Et après, elle peut demander à son personnel, trouve-moi tel document. La plupart du temps, ce qu'elle va faire, vous savez que dans les municipalités, le DG a la responsabilité des archives. C'est une responsabilité importante et la direction va contraindre là, qui va rentrer dans la salle des archives. Habituellement, il y a une seule personne à part elle. Donc, pour le moment, moi, on ne m'a pas autorisé à rentrer dans la salle des archives. Je peux OK. comprendre que, oui, oui, c'est assez particulier. Tu sais, on pense que la maire, la mairesse peut aller Ouais, partout, là. c'est ça. C'est parce qu'il y a eu des abus dans le passé, Luce, puis depuis ce temps-là, c'est quoi c'est un peu comme une confrérie, là. Il y a juste deux personnes qui ont la clé. C'est quasiment ça. Bien, je pense qu'il y a eu des abus probablement. La loi est probablement entrée en vigueur par ça. Il y a des DG qui laissent vraiment le maire ou la mairesse entrer. Euh, il s'établit un climat de confiance. Mais ici, dans notre municipalité, il y a déjà eu aussi, pas de la fraude dans la municipalité, mais quand même un ancien maire qui avait fait de la fraude OK. à l'extérieur et il a dû être démis de ses fonctions, tout ça. Mais dans la municipalité, c'était correct. Mais reste que tout le monde a été sur leur garde, puis bon, fait on est frileux. Alors moi, je me suis dit, bon, garde, je ne rentrerai pas, mais garde, ça me fera un travail de moins. Prenons-le positivement. Et je dois lui demander de me sortir le dossier par contre. Et ce dont je n'ai pas accès, c'est pas des dossiers électroniques, mais des logiciels informatiques dans lesquels il se retrouve d'autres dossiers. Fait que moi, je dois lui demander, j'ai besoin de tel document. Alors, regarde dans tout ce qu'on a pour voir si on a vraiment fait une bonne recherche. C'est une responsabilité très grande. Juste le dernier dossier m'a pris 5 jours à traiter.
Alors, c'est ça. Fait que le repérage, c'est la bulle bleue à gauche de l'écran. C'est vraiment l'unité administrative qui va aller chercher euh, l'information et qui va habituellement vous avez vu la flèche, elle revient au centre. Là. Ça veut dire qu'elle Ouais, ouais. passe par moi Ouais. et moi, je dois traiter. Ce qui est le centre, là, c'est moi qui traite ça. Je traite autant les documents que les renseignements personnels, mais si on se retrouve au ministère X, là, il y a quelqu'un qui est juste au document, il y a quelqu'un qui est juste au renseignement personnel. Ouais, ouais. Parce que l'ouvrage, oui, oui, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Donc, Parce que, j'ai envoyé, oui, vas-y. parce que changer l'ampoule puis la tenir en même temps, c'est trop compliqué. Ça prend deux personnes. Ben, en fait, c'est parce que Euh, de la recherche, c'est beaucoup de recherche de ouais, ouais, non, documents, mais puis je ça peut être comprends, un là. peu n'importe où dans les archives. Je. Et ça inclut, hey, vous ne savez pas, mais ça inclut les textos, les courriels, les documents audiovisuels, Ouais, ça tout. inclut. Non, non, euh, c'est ça. Je oui, blague, oui. je blaguais à moitié, bien évidemment. Je comprends qu'on parle de beaucoup d'informations, puis c'est sûr que ça prend plus qu'une personne pour gérer ça, là. Mais, Ah oui, ouais, absolument. c'est vraiment un gros dossier. Mais parallèlement à ça, du côté droit, on voit la bulle verte. C'est l'avis de réception. Alors, qu'est-ce que je fais quand c'est l'avis de réception? Eh bien, moi, j'avise maintenant le demandeur qu'en vertu de l'article 47, il va, j'ai 20 jours pour traiter sa demande. Je ne dis pas tout de suite que je pourrais prolonger de 10 jours parce que j'ai souvent pas besoin de le faire. Mais avant les 20 jours, avant que ça soit terminé, là, si jamais on se retrouve que ça prend plus de temps que prévu, c'est important et c'est essentiel d'aviser par un autre courriel qu'en vertu de tel article, j'ai 10 jours supplémentaires et je vais l'utiliser parce que la demande est quand même assez fastidieuse. Mhm. Alors moi, j'indique, parce que c'est important dans ma municipalité, je veux vraiment le meilleur service possible. Je mentionne que le 20 jours arrive à telle date, je mentionne la date, mais qu'en vertu d'un désir de rendre le travail, de faciliter le travail, par exemple, si c'est un arpenteur ou si c'est un autre demandeur, si c'est un propriétaire, dans le but de rendre un service optimisé, ben je vais le faire dans un délai là, le plus rapide possible. Fait que souvent, j'utilise en bas de 5 jours. J'essaye de faire ça en bas de 5 jours. Quand c'est des demandes simples, ensuite, il y a aussi dans ce courriel-là, ce que je parlais tantôt. J'avise qu'en vertu de l'article 135, ils auront le droit, s'ils ne sont pas satisfaits, ils auront le droit d'aller en révision auprès de la commission, auprès de la CAI. Et au niveau des frais, mais nous, ben, les frais, c'est gratuit, puis c'est gratuit, là, c'est une loi, ça. À moins qu'on ait des frais de photocopie et de transmission, comme un timbre, tout ça. Nous, on ne le charge pas, puis plusieurs municipalités ne le chargent pas, mais ça pourrait. Et la plupart du temps, les gens le veulent par courriel, donc le courriel ne nécessite pas de frais. On ne peut pas charger du frais du personnel qui a travaillé là-dessus, le même que ça a pris 5 jours. On ne peut pas. Non, OK? c'est ça. C'est ça. Donc, pour la partie centrale, mais qu'est-ce qui arrive quand moi je reçois le gros dossier? Comme mon plus gros dossier, il était un pied, là. C'était, comme tu sais, Ouais, ça ouais. c'est mon plus gros dossier. Mais il y avait beaucoup des grosses cartes, fait que ça, c'était vite passé, mais c'était quand même un dossier qu'il fallait vraiment faire ben, tous les dossiers, on doit avoir une rigueur. Il faut vraiment pas rien oublier. On essaie d'être très vigilant. Mais quand plus il est gros, plus que ça va demander du temps, c'est bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est que je fais la recherche. Je prends page par page, je recherche. Et là, je mets des petits post-it. Ça va être à photocopier. Et quand j'ai tout sélectionné, tout ça, j'arrive au photocopieur pour faire l'impression. Et ensuite, oups, excusez. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui. Bon, j'ai des petites oreilles, puis j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir Les des AirPods. écouteurs internes. Ouais. Alors, une fois que c'est numérisé, c'est plus facile après ça à l'écran sur un PDF de faire le masquage. Et là, je masque. Et puis, je dois prendre une décision. Ils appellent ça comme ça, prendre une décision. Alors, la décision, ça va être relatif. Parfois, je dois dire, bien, en vertu de l'article 47, alinéa 1, bien, on a les deux documents que vous demandez, les voici en pièce jointe. Parfois, je dois ajouter qu'en vertu de l'article 47, alinéa 3,
nous n'avons pas trouvé le document qu'il demandait. Alors, on ne peut pas le produire parce qu'il n'existe pas chez nous dans nos Mhm. archives. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas nulle part, mais il n'existe pas dans nos archives. Puis, il y a d'autres contraintes. Par exemple, si, par exemple, c'est quelqu'un qui nous demande un plan de localisation, un certificat de localisation, on l'a dans notre dossier, mais ce n'est pas nous qui l'avons produit, c'est un autre, un certificat de localisation, c'est un arpenteur géomètre, je crois, Je pense que oui. qui a émis un certificat et qu'un propriétaire nous l'a emmené. Mais malgré que ce soit le propriétaire qui nous l'a versé au dossier, ça demeure qu'il y a des informations techniques. Et j'ai pas, en vertu de la loi justement 23, l'article 23, moi, j'ai pas le pouvoir de donner ça sans en aviser euh, l'architecte en question. Et la plupart du temps, c'est qu'on va dire, en vertu de l'article 23, on ne peut pas vous l'émettre. Mais je vais vous donner le nom de l'architecte ou l'arpenteur qui l'a fait. Et puis, quand j'ai les coordonnées, je le donne. Puis, j'ai bien sûr le numéro de projet ou un petit numéro qui facilite la recherche, mais je le donne aussi. De sorte que le demandeur peut quand même se retourner de bord puis aller vers la bonne personne pour obtenir ce certificat-là, entre autres. Si c'est un organisme public, c'est le gouvernement qui nous a émis un document, eh bien là, je dois aussi utiliser un autre article, sur l'article 48, en disant ça, c'est un organisme public, mais là, je dois lui fournir quel nom de personne qui s'occupe de l'accès à l'information. Alors, je lui fournis l'adresse courriel, je lui fournis le nom de la personne, le Fait que tu téléphone fais le si je relais, l'ai, là. et je lui envoie. Je fais le relais vis-à-vis la demande, vous pouvez la faire à cet endroit-là. J'ai eu aussi, puis on a ça aussi à l'occasion, des décès et la maison se retrouve dans les mains d'un liquidateur et que ces personnes-là, les exécuteurs testamentaires, doivent parfois vérifier soit une conformité. Nous, on n'émet pas de conformité, mais parfois, il y a des documents qui nous permettent de dire ah, il n'y avait rien à la fosse septique, tout est correct, parce que celui qui est allé vidanger, il a vidangé, ça a bien été. L'eau, il n'y a pas d'eau qui revient dans la fosse septique, puis il coche son petit rapport. Mais moi, en vertu de l'article 88.1, bien là, je peux émettre ce document-là à la condition que j'ai une preuve que je fais bien affaire avec le liquidateur en question. Donc, je dois avoir la preuve de cette personne-là, du demandeur qui est exécuteur testamentaire. Et pour finir, quelque chose qu'on utilise souvent, non, on ne l'utilise pas souvent, mais c'est un peu, ça va toucher un petit peu à Sainte-Pétronée, c'est lorsqu'on a un dossier judiciarisé. Hmm. Et on a reçu une mise en Genre demeure, quelque chose comme une ça. une mise en demeure sur une centaine de citoyens, puis un journal local, mettons. Ouais. Et alors, on peut se couvrir d'un article pour émettre un document. On peut dire, ben, en vertu que là, ça s'en va en cours, euh, là, je vais nommer un article de loi, mais ça peut être un autre. Parce que dans 27, 28, 29, 26, c'est toutes des restrictions. Et là, ça va dépendre du type en question de qui, là, de quel type de dossier judiciarisé, etc. Mais euh, j'ai marqué juste 3 lettres, point, puis j'ai dit je vais me rappeler du nom, mais ça n'a pas l'air que. Mais supposons qu'on veut. C'est l'article 27, entre autres. L'article 27, ça a rapport à un mandat. On donne un mandat, par exemple, à un avocat, et on lui dit, bon, ben là, on a reçu une mise en demeure, puis tout ça, puis là, l'avocat, il dit, OK, bon, comme c'est parti, ça risque d'aller en cours. Bon, faites attention et n'émettez plus de documents en rapport à ce sujet-là. Ça arrive que Fait que souvent, c'est ça. l'avocat va nous dire ça. C'est quand quand c'est une cause qui est justement en cours puis qu'il n'y a pas de jugement réglé, mais c'est sûr que tout ce qui est c'est ce qu'on appelle souvent un avis sans droit de regard. Là, tu sais, ben, je sais que c'est pas le site officiel, mais en fait, c'est justement quand il y a de quoi d'en cours sur une cause au niveau du judiciaire, à part les personnes concernées, vous n'avez pas accès aux documents. C'est uniquement si justement, quand la cause est Mm. terminée, quand c'est relié bien évidemment au public, si c'est une cause privée,
Je pense pas que c'est votre, c'est de vos affaires d'aller fouiller ça, mais c'est ça, d'habitude, Non, sûrement c'est le ça. ça marche. Oui, puis tu sais, ça peut être, on est en train de négocier une convention collective, c'est tout dans des moments de négociation, quand c'est question de stratégie, toutes ces choses-là. Il faut comprendre qu'à un moment donné, surtout quand on est dans une cause judiciaire, les informations qui pourraient être données à un demandeur, bien, ça peut être un demandeur qui est dans la partie adverse à la municipalité. C'est ça. Et la municipalité, l'avocat de la municipalité pourrait être pas mis au courant de quelque chose que l'autre avocat est mis au courant avant lui. Il se placerait dans une drôle de situation. C'est un peu dans ce sens-là qui fait qu'à un moment donné, euh, faut, on doit être vigilant pour ça. Fait que ça peut arriver à Sainte-Pétronille, cette chose-là. C'est quelque chose qui peut arriver. Ça, je l'ai dit. J'ai passé au travers un peu mon document, mais je voulais faire du pouce parce que à Sainte-Pétronille, il est arrivé une situation où ce que les deux citoyennes, je crois que c'est deux femmes, en tout cas, je crois que Ouais. c'était au féminin. Alors, ils ont eu l'idée d'aller euh, consulter des procès-verbaux. Je l'ai interprété comme ça, mais c'était pas clair dans l'article du journal si c'était des procès-verbaux ou si c'était un résumé d'une séance caucus des conseillers. C'était pas si clair que ça. Bref, j'ai interprété que ça pouvait être des procès-verbaux, surtout qu'à la fin de l'article, on dit, la DG dit, le document n'est pas encore existant et qu'il doit être adopté à la prochaine séance. Fait que j'ai supposé que c'était le procès-verbal. C'est ça, parce qu'en fait, semble-t-il que l'histoire qui est toute partie, la saga Sainte-Pétronille, c'est qu'il y a une décision, semble-t-il, du conseil municipal de justement envoyer la fameuse mise en demeure sur le groupe de citoyens, quoi que ce soit, et deux citoyennes du village ont demandé en fait les procès-verbaux de cette décision-là, savoir qui a fait la décision finale en même temps, parce que ça n'avait pas été divulgué. Et semble-t-il que ça leur a été du moins refusé ou qu'ils n'ont pas eu accès. Tellement que j'ai Mm. aucune idée c'est quelles les circonstances on peut amener à ça, mais ils se sont présentés toutes les 2, je pense, à la mairie et ça a fini que les employés de Oui. la ville ont calé, 2 agents de la Sûreté du Québec pour escorter ces 2 femmes-là dehors, là. Fait qu'on parle pas on parle en tout cas selon les articles de journaux qu'on a, on parle pas d'agression ni de voies de fait envers les personnes concernées. C'est juste, semble-t-il, on les a demandé de quitter. Fait que c'est Puis il n'y a pas eu de plainte non plus, mais ils ont non, quand c'est même ça. interpellé la SQ, prétextant qu'ils étaient en train de faire du harcèlement et de l'intimidation. Ça va devenir une partie courante. Je pense qu'on dirait que au lieu de s'asseoir puis essayer d'avoir une bonne Ah. conversation puis de faire comprendre les choses, ça va devenir monnaie courante et je trouve ça un peu déplorable là, dans la Non, situation. on a des Ouais, élus je veux avec des dire, colonnes de plus en plus molles, là. Je te prends à part dans ce coup-ci, là. Tu sais, je sais que c'est pas ton cas, oui, oui. mais c'est Mm. ça, c'est comme je disais dans mon bulletin de nouvelles d'hier pour les abonnés Patreon, ça vous intéresse, celui que j'ai fait pour la journée de mardi, ça va peut-être vous intéresser, mais c'est ça, si je disais, c'est que on, c'est soit en fait qu'on a des élus qui soit ont pas assez de colonnes pour comprendre justement que ça fait partie de la job de se faire brasser une fois de temps en temps, pas physiquement, là, je comprends que là, il y a des limites, mais simplement de c'est ça, que tu même ça que je dis dans mon bulletin de nouvelles, même se faire envoyer un va chier à la sortie de la mairie, ben, c'est plate, mais ça fait partie de la job. Tu sais, autant que s'il y en a C'est ça. 200, OK, peut-être, on s'en reparlera, mais Mm. ça fait partie du deal, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui ont trop oublié ça dans les plus jeunes élus, que ça fait partie du deal de démocratie, que eux autres, dans leur monde réel, c'est que les gens ont le droit de se plaindre, mais sans jamais monter le ton. Puis si ça monte le ton, ben là, on peut rien faire. Puis là, c'est la joie, la paix et l'amour. Puis même ces décisions que le monde ne sont pas d'accord, personne ne va jamais se lever. Puis tout le monde va se coucher. C'est ça. C'est très ésotérique. Puis c'est beaucoup plus Ouais. une vision du monde très licorne et arc-en-ciel et aucunement nécessairement ce que la réalité est, là. C'est vraiment déplorable là, parce que c'était une situation très, très facile. Euh, Évidemment que ces deux dames-là, il faut comprendre que, comme je vous dis, 99,9%, là, je n'ai pas fait de statistiques, je n'ai pas fait de questionnaire, de sondage, mais ça ne me surprendrait pas, là,
habituellement, les mères ne prennent pas la corvée de faire l'accès à l'information. Je dis Mmh. la corvée parce que ça ajoute à la tâche et ça donne aucun salaire de plus, là. Tu Ah sais, ouais. fait que, mais moi, j'aime ça. J'aime ça m'impliquer puis de savoir ce que je suis un petit peu curieuse de nature. Donc, c'est correct. Je l'accepte, ça. Et la DG est souvent la personne responsable à qui on a délégué. Fait que cette personne-là, c'est sûr qu'il faut que les dames comprennent qu'elle est peut-être en entrevue avec un entrepreneur, elle n'est peut-être pas disponible au moment où ces dames-là arrivent. Et c'est la responsable qui a la responsabilité. Vous comprenez? Fait que c'est sûr que là, sans vouloir prendre parti, d'abord, c'est sûr que j'encourage les citoyens à dire, on appelle, est-ce que c'est possible? Et dites-nous vers quelle heure que c'est possible pour qu'on puisse avoir accès à un document sur place. OK? Ouais. Ça ne prend pas de 5 jours, là. C'est supposé dans la journée, il doit y avoir un moment dans la journée où que la DG peut sortir un document. Si on en demande 10, c'est autrement, il faut prendre le temps. Parce que ça aussi, on a toujours 20 jours pour répondre même si c'est verbal. Fait que ça serait déjà moins frustrant. Mais ceci dit, les citoyens ne sont pas au courant de tout ça. Fait que c'est notre devoir de les informer. Fait qu'on les reçoit. Il faut les recevoir correctement, puis il faut les informer en disant comment ça se passe une demande d'information, en disant aussi que le document qu'ils demandent est présentement en train d'être rédigé. Il n'est pas encore rédigé parce que la réunion ou la séance a eu lieu, je ne sais pas, la semaine d'avant. Et puis souvent, il est rédigé 2, 3 semaines plus tard. Peu importe. Moi, je Puis il y a fabule parce que puis il y a des fois, moins de c'est rédigé le sténographes lendemain. qu'à l'époque, mettons aussi, là. Ben, je vous dirais que je veux dire, c'est pratiquement tout écrit, là. Le procès-verbal, Ah c'est ouais. écrit très, très vite, là, mais bon. Puis aussi, tu sais, de prendre le temps puis de dire, bon, on comprend que vous n'étiez pas au courant, puis ça peut être un peu frustrant, mais écoutez, ça va me faire plaisir de vous le donner. Mais voulez-vous le faire par écrit? Voulez-vous, je vous donne un formulaire, puis en l'ayant par écrit, ben, vous allez être en plus protégé. Est-ce qu'on lui a dit ça? Est-ce que ces dames-là ont reçu cette information-là? Parce que c'est un devoir. Il fallait leur dire quand ils sont allés, Madame, Mesdames, vous êtes en train de faire une demande verbale. Est-ce que vous savez que si vous la faites verbalement, vous ne pourrez pas aller en révision auprès de la commission? Je ne suis pas sûre que ça a été dit parce que Je je me penserais pas, rends moi. compte que ce n'est pas encore su, ça. Et je parle d'organismes là, qui devraient être bien structurés au niveau des organismes publics. Vous savez, les commissions scolaires ou anciennement commissions scolaires, les centres de services, ce sont des organismes publics, les MRC, des organismes publics. Mhm. Ce sont aussi des instances qui doivent répondre à des accès à l'information. Et ils sont tenus ces instances-là sont tenues de vous aviser lorsque vous faites une demande verbale. Donc, déjà, ces deux personnes-là, s'ils n'ont pas eu s'ils n'ont pas eu cette information-là, déjà, ils pourraient interpeller la commission en disant, vous savez, ils nous ont fait une demande verbale, on est allé directement. On a appris ça plus tard qu'ils auraient dû nous dire que, que, que quand on fait une demande verbale, ben, en fait, oui puis non, là, faut pas que comment je vous dirais ça? Faut pas, pas que je me contredise. Mais en fait, parce qu'ils ont fait une demande verbale, ils ne peuvent pas aller en recours. Mais où là, maintenant, ils pourraient faire une demande écrite et par la suite l'envoyer. Mais c'est ça, c'est une faute. Là. En partant, c'est une faute Ah de ouais. ne pas aviser que. Hey, là, je suis rendue, je pense que je regarde plus bas que la caméra. Je m'excuse, les Pas gens, là, grave. à la C'est pas maison, grave. j'ai l'impression que je baisse les yeux. Mais c'est Mais ça. c'est ça. Il y a des. Vas-y. Bon, OK. On est donc polis un vers l'autre. On est là, puis Ben oui. on attend que l'autre parle. Mais bref, c'est une situation que je trouvais importante que les gens sachent parce que les demandes d'accès, les gens le font. Moi, systématiquement, ils ont un premier courriel qui dit avis de réception avec le nombre de jours, quand est-ce que je vais leur répondre, avant quelle date. S'il y avait des frais, je le dirais. S'il n'y en a pas, je ne le mentionne pas. Il n'est pas obligatoire de le mentionner s'il n'y en a pas de frais. Mais c'est obligatoire de le mentionner s'il y en a et de le faire avant.
parce que la personne peut décider autrement, là. OK, d'abord, laisse faire, je ne veux pas payer ça, OK? Ah ouais. Ensuite, il y a aussi, les frais, c'est toujours aussi, balisé. On a d'autres lois qui balisent les frais et par exemple, un frais de rapport d'incendie, c'est 18,25 plus taxes. Ça, on est tenu de demander ça. Ça donne une idée. C'est la première fois que je vais charger des frais là, entre autres, là, dans un document, une demande. Et ça s'ensuit toujours après avec, il y a toujours, que ce soit la demande d'avis de réception et la demande et la décision, je retourne toujours, vous pouvez avoir recours pour faire une révision auprès de la commission. Fait que ça, c'est toujours présent. Donc, essentiellement, le demandeur va recevoir 2 courriels de ma part, c'est ça. Ben, parfait. Ben, écoute, là, c'est pour ceux qui Donc, si vous faites une... Oui, ça, tous ceux qui sont curieux de savoir de comment ça fonctionne, je pense qu'ils sont, on va dire comme dire dans mon jargon, ils sont guéris. Ils sont guéris oui, puis en pour même pouvoir temps, s'équiper. oui, puis s'ils font une demande verbale, c'est pas obligatoire qu'ils doivent aller sur place. S'ils veulent s'en tiennent à une demande verbale, ils peuvent recevoir les documents chez eux, là, par la poste, là. Ouais, ben, c'est Moyennant ça. Ben, peut-être donc la on est beaucoup municipalité plus, peut charger ou pas. je pense que la majorité de ceux qui nous écoutent, je comprends que c'est pour des cas d'exception. Je pense que la majorité, le bon vieux courriel, va vous faire sauver beaucoup de temps et même de l'argent, je pense à beaucoup de gens. Autant que j'aime bien le Oui, papier à différentes raisons, soit pour la monnaie, soit pour casser notre bulletin de vote, mais dans ces cas-ci, je pense que le numérique est préférable pour, sauver le tout à plus fait, de oui. temps possible. Non, bien évidemment. C'est Écoute, là rapide. En même temps, ah ouais, c'est rapide. Fait que j'espère que ça va vous avoir éclairé sur ces types de demandes-là. Et puis, c'est ça. On part de la loi de l'accès à l'information, c'est la loi de l'accès aux documents et à la protection des renseignements personnels. Et dans mon titre à moi, je rajoute toujours les lettres R pour responsable, A pour l'accès, D aux documents, donc RAD, PRP, qui est protection des renseignements personnels. on sait où l'envoyer à cette heure. En tout cas, pour ça de ta Oui. muni de ta municipalité, bien évidemment. Écoute, là, c'est toujours un plaisir. On se revoit dans 2 semaines pour un autre épisode, avec toi dans toute liberté. Bonne semaine. Merci bien. Ben, bonne journée tout